Hello tout le monde. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo que j'ai préparée depuis quelques temps maintenant sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment d'aller le faire puisque ça vous permet de participer à certaines de mes vidéos en me donnant des conseils, en me posant des questions, etc. Enfin j'essaye de faire des choses un petit peu interactives parce que moi je trouve ça assez chouette. Donc le lien de mon Instagram est dans la barre d'infos. Et avant de commencer de vous expliquer le principe de la vidéo et tout le tintouin, je voulais juste rappeler une énième fois que ce n'est pas moi qui monte mes vidéos et qui fait mes miniatures, c'est mon copain qui a sa propre chaîne et qui est en train de créer son entreprise pour faire des montages. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre plein de liens, je vais vous bombarder. Ici, je vous mets sa chaîne principale, on va dire. Juste ici, pouf. Et dans la barre d'infos, il y a tous les liens. Dans toutes mes descriptions, il y a toujours tous les liens pour retrouver le travail de mon copain. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, il a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, voilà, un petit Twitter, Instagram et compagnie, mais ils sont vraiment plus actifs sur Twitch notamment, où il y a des lives toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, ça peut toujours leur faire super plaisir, donc allez-y. Donc maintenant on commence tout de suite. La vidéo, je l'avais vue, ce concept de vidéo, sur une autre chaîne. Je me souviens plus le nom exact. Il y a mon chat qui est en train de passer à la litière, ça fait un bruit monstrueux. Je sais pas si vous l'entendez en fait, donc... Bon, je disais donc... Bref, donc je disais cette vidéo... Oui, toi là, qu'est-ce que ça? Il te faut 6000 ans? T'es grave, hein? Donc cette vidéo à la base je l'ai vue sur une autre chaîne YouTube, c'est... je me souviens plus le nom et j'ai peur de l'écorcher, mais je vais vous mettre la vidéo en question ici, comme ça vous pourrez aller la voir une fois celle-ci terminée pour voir de quoi je me suis inspirée, ou plutôt de qui je me suis inspirée. J'aime beaucoup cette chaîne YouTube, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'adore sa voix et son style, sa manière de raconter, donc n'hésitez pas à aller passer faire un petit coucou là-bas. Donc le principe en fait je vous l'explique ici, je vous ai demandé à vous sur Instagram, je l'ai demandé aussi sur Facebook mais surtout sur Instagram, je vous ai demandé quels étaient quels sont ou quel est pour vous le classique à avoir lu, et j'ai recensé pas mal de réponses. Honnêtement, vous avez été beaucoup, donc je suis contente. En fin de compte, il y a beaucoup de livres qui reviennent très souvent. Il y a moins de classiques très scolaires que ce à quoi je m'attendais. J'ai essayé de faire ça de manière assez rigoureuse et de manière assez ordonnée et claire, mais je suis pas sûre d'avoir réussi. Donc je vais parler livre après livre en fait, parce qu'il y a des livres, vous êtes vraiment beaucoup à me les avoir dit, et en général par encart de questions, vous n'avez pas mis qu'un seul livre, vous en avez mis plusieurs, donc je préfère faire livre après livre, voilà. Alors vous avez été 3 à me citer Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, donc il y a eu, excusez-moi si j'écorche vos pseudos ou quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prononciation ou quoi. Donc on a Léonore PH, et ensuite il y a deux de mes copines, donc il y a Jeanne et Victoire qui ont toutes les deux aussi des comptes Instagram et que vous avez sûrement retrouvé dans la vidéo qu'on avait faite toutes les trois, enfin les deux vidéos que je vous mettrai là à la suite. Donc Le Petit Prince, je l'ai déjà lu, mais en fait j'en ai un souvenir qui est très diffus, c'est-à-dire que quand j'étais petite, ma mère elle l'avait en livre audio et je me souviens que je l'écoutais très régulièrement le soir, mais je m'endormais souvent, ce qui fait que pendant longtemps, j'ai jamais entendu la fin. J'ai entendu toujours une bonne grosse partie et je le réécoutais le soir d'après, etc. Et un jour, je me suis dit, bah lis-le. Et je l'ai pris en bouquin, ma mère elle l'avait aussi en livre en fait. Et j'ai lu le livre, donc je m'en souviens maintenant, au moment où je vous raconte cette anecdote, je me souviens que je l'ai lu du coup. Mais je pense que ça nécessiterait une relecture parce qu'il est très court, il est très beau et je pense qu'aujourd'hui j'ai beaucoup mûri et j'ai beaucoup de recul, que ce soit personnel ou littéraire derrière moi, qui fait que j'apprécierais probablement encore plus ma lecture maintenant, mais je l'ai lu, voilà, l'un des grands classiques dont tout le monde parle à l'international. C'est bon, on peut le cocher sur la liste, je l'ai lu. Ensuite, vous avez été 3 à citer Orgueil et préjugés. Oui, préjugés. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc il y a eu toujours Léonore PH, si je ne dis pas de bêtises, 100 Words Apart et The Dream World of Books, il me semble. Donc toutes les 3 vous avez cité Orgueil et préjugés, que j'ai lu. Je l'ai lu il y a quelques années maintenant. J'ai regardé le film juste après et j'avais vraiment adoré au moment où je l'ai lu, parce que vraiment c'est une ambiance que j'adore. L'Angleterre de ces années-là, mais ça me fait tellement rêver, avec un petit peu voilà les
bals, les robes. Bon, quand on prend un peu du recul et qu'on se dit que les bals c'était pour marier les jeunes filles et que c'était une société hyper patriarcale, ça fait pas rêver du tout, j'en ai tout à fait confiance, mais voilà, au fond de moi, quelque part, si on prend que les petits aspects un peu mignons et un petit peu cocooning et un petit peu stylé, ça fait rêver. Par exemple, voilà, on est tranquillou dans le canapé, en train d'écouter un peu de musique classique et il pleut dehors et on lit un petit livre avec notre sœur à côté qui joue du piano, enfin je sais pas, c'est trop cool. Quelques années après, j'ai lu d'autres livres de Jane Austen, j'ai lu notamment Emma que je n'ai pas apprécié, malheureusement j'ai pas du tout aimé le personnage de Emma. Je sais que beaucoup de personnes l'ont adoré, mais moi pour le coup Emma elle me sort par les trous de nez. Et ensuite j'ai lu Persuasion, et Persuasion clairement c'est mon préféré, il dépasse Orgueil et Préjugés je pense. Et depuis j'ai voulu en lire d'autres, j'ai voulu lire Raison et Sentiment, et là récemment j'aimerais bien lire Northanger Abbey. Je ne sais jamais le prononcer, c'est tellement galère. Mais je sais pas, j'ai l'impression de jamais être dans le bon mood pour lire du Jane Austen. Donc quand ça viendra parce que voilà, c'est toujours une plume que j'adore, c'est toujours un univers que j'adore. Et Jane Austen, elle m'a donné mais tellement envie de vivre à Bath. Pas que Jane Austen d'ailleurs, il y a aussi une bookstagrammeuse que je suis, qui est aussi booktubeuse d'ailleurs, qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle. J'essaierai de vous mettre le lien de son Instagram en barre d'infos. Elle est tellement mignonne, elle est trop belle, elle est trop chou, j'adore tout ce qu'elle fait et elle vit à Bath. Ça me donne toujours trop envie, les paysages qu'elle met, les photos de la ville et tout, trop mignon. Voilà pour ce livre. Ensuite, vous avez été deux à citer Cyrano de Bergerac de Edmond de Rostand. Donc il y a Zeste de bonheur et Lecture lunaire qui ont cité ce livre. À chaque fois je dis vous avez été 3, vous avez été 2, nanana. Il y a beaucoup de livres qui sont ressortis sur un post que j'ai mis sur Facebook, mais il y a mon père qui m'a mis un pavé comme ça avec la moitié de la littérature classique, donc on peut être sûr que tout ce qui est sorti là-dedans se trouve dans le commentaire de mon père. Et il y a une camarade de classe avec qui j'étais en licence aussi qui en a mis, et il me semble que certains dont on a parlé ressortent, notamment Orgueil et Préjugés. Mais donc revenons à nos moutons. Cyrano de Bergerac, je l'ai lu l'année dernière parce que j'avais lu la BD Edmond. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a eu un film et je sais pas si c'est le... et il y a eu un livre. Je suis un peu paumée. Et je sais pas ce qui vient en premier. Il y avait un livre, ensuite il y a eu une BD, ensuite il y a eu un film, mais je sais plus lequel a été en premier, si c'est le film, ensuite la BD, le roman, ou le roman, le film, la BD, etc. Mais en gros c'est une pièce de théâtre qui met en scène la vie d'Edmond de Rostand et le moment où il a écrit Cyrano de Bergerac, comment ça s'est passé, comment il a été inspiré, etc. C'est très humoristique. Et puis il y a beaucoup de passages de Cyrano de Bergerac du coup qui sont cités, et ça m'a trop donné envie de lire pour de bon Cyrano de Bergerac. Effectivement, il y a des phrases qui sont très belles, il y a des trucs qui sont drôles, et je suis contente de l'avoir lu, mais... je me suis ennuyée pendant bien la bonne moitié du truc parce que c'est super chouette et c'est bien de l'avoir lu, mais c'est vraiment une écriture qui date un petit peu, c'est une façon de parler qui date un petit peu. Et puis aussi je trouve qu'il y a beaucoup on fait des grandes phrases pour rien dire, et puis c'était tout en rime, etc. Donc il y a ce challenge de faire rimer et il y a ce challenge de dire quand même ce qu'on a envie de dire en rimant. Enfin bon voilà, c'est pas la période littéraire que je préfère. Là comme ça de tête, je pourrais plus vous dire, je sais pas si c'est du 17e, quelque chose comme ça. C'est pas la période littéraire que je préfère, mais c'était chouette, et la fin je la trouve vraiment très belle. Elle est triste et belle en même temps, et il y a aussi beaucoup de passages qui m'ont quand même fait rire, donc je regrette pas de l'avoir lu. En plus il se lit vite, donc voilà, c'était cool. Et maintenant je ne vais plus faire d'ordre parce que je crois que à part ça, sur Instagram en tout cas, il y a assez peu de livres qui sont revenus en double, donc je vais y aller un par un en essayant de tout faire. Donc Zeste de bonheur a aussi cité Les Hauts de Hurlevent et L'écume des jours. Je suis ravie de dire que j'ai lu les deux. Donc L'écume des jours je l'ai lu il y a quelques années parce qu'en fait il y avait un gars sur qui je crushais au lycée, voilà, bon, et il m'avait dit c'est mon livre préféré, faut trop que tu lises tout. Pourquoi je dis ça sur internet en fait? C'est méga la honte. Bon, en fait, il y a genre 0 chance qu'il regarde ces vidéos, donc ça va. Et de toute façon, je pense qu'il savait très bien que je crochais sur lui. Bref, il m'avait dit, faut trop que tu lises ce livre et tout, je l'aime beaucoup, c'est un de mes livres préférés. Du coup, je l'avais acheté, sauf que je mets 110 ans à lire un livre quand je l'achète, de toute façon. Et au final, cette histoire, elle était un peu passée, on se parlait plus du tout, et je sortais avec un autre garçon quand j'ai commencé à le lire. Et du coup, ma lecture était un peu mitigée parce que je savais à la base pourquoi je l'avais acheté, pour impressionner un autre garçon. Et au final, j'ai adoré. C'était super drôle, c'était d'une qualité littéraire mais
incroyable, c'était hyper inventif, c'était super intense, les émotions elles étaient tellement fortes et vraiment c'était super drôle à lire, c'était super drôle, mais en même temps c'était super touchant parce que c'est une histoire triste mais qui est racontée avec tellement de style et tellement de punch, je sais pas. Et Boris Vian il manie la langue française mais tellement bien, j'adore ce monsieur, voilà j'adore. Et Léo de Hurlevent, j'ai essayé de le lire au lycée puisque je l'avais étudié en cours de littérature anglaise et j'adore cette période, j'adore ce type un petit peu de récit, mais par contre j'ai pas du tout réussi à accrocher, donc n'hésitez pas à vous faire l'avocat de certains livres que j'ai pas aimés ou que j'ai peur de lire ou quoi dans les commentaires, parce que vraiment parfois j'ai besoin d'un bon gros coup de boost, mais Léo de Hurlevent, vraiment j'ai eu beaucoup de mal à le lire parce que je trouvais que je sais pas si c'était la traduction ou si c'est le style original qui est comme ça, mais je trouvais que c'était très alambiqué. J'avais l'édition Archipoche je crois, je sais plus, et je trouvais que c'était très alambiqué, que ça partait vraiment dans tous les sens, tout, donc c'était assez désagréable. Et puis il y avait beaucoup de moments où je crois l'histoire se passe dans le présent on va dire, et puis le narrateur il revient dans le passé il me semble, dans ses souvenirs. C'était très confus pour moi. Les personnages aussi, il y en avait beaucoup, j'avais un petit peu de mal à savoir qui était qui par rapport à qui. Alors je me dis c'est peut-être parce que j'étais plus jeune et aujourd'hui j'ai beaucoup plus de maturité littéraire comme je l'ai déjà dit, donc il faudrait que je réessaye de le lire parce que je sais qu'en plus tout le monde l'a adoré, que tout le monde en parle, voilà c'est un petit peu le livre à avoir lu si on aime la littérature anglaise, voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire l'avocat de ce livre parce que vraiment ça fait plusieurs fois que j'ai envie de lui redonner une chance, du coup à chaque fois je reste un petit peu sur mes positions à me dire non, j'ai pas trop aimé, j'ai un petit peu peur. Et en plus, j'aimerais bien le lire dans une autre traduction parce que je me dis si c'était la traduction qui posait problème, voilà, il faut que je change de traduction. Alors, Victoire donc a aussi dit Le Tour du Monde en 80 jours. Alors ça aussi, j'avais essayé de le lire et il y avait un autre Jules Verne que j'avais... Il y a quelqu'un d'autre parmi vous qui a mis un des livres de Jules Verne, qui a mis n'importe quel livre de Jules Verne je crois, je sais plus c'est qui malheureusement, mais voilà, Jules Verne est quand même revenu et c'est vrai que j'aimerais beaucoup découvrir Jules Verne, et j'avais essayé de lire Le Tour du Monde en 80 jours il y a quelques années de ça. Encore une fois, quand j'étais au lycée j'ai eu une période où j'ai voulu lire vraiment beaucoup de classiques, mais il y a beaucoup de classiques que j'ai pas réussi à appréhender. Quelque part je le regrette un peu parce que du coup maintenant j'ai plus envie de les lire parce que j'ai une idée qui est très négative, mais je les ai pas découverts, pas bien découverts, donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Et donc pour le coup le Tour du Monde en 80 jours, j'ai essayé de le lire au lycée mais ça m'a vraiment pas plu du tout parce que j'ai trouvé que c'était très technique. Il parlait de tous les moyens qu'il utilise pour aller d'un point A à un point B, il en parlait de manière très technique. Il parlait de la monnaie, quelle monnaie dans quel pays, comment il convertit, combien il a et combien il va lui rester. Il faisait aussi des calculs par rapport au temps. C'est hyper intéressant mais en réalité ça m'a pas du tout embarqué. Enfin j'étais une adolescente de 16-17 ans, honnêtement ça l'a pas fait du tout. Donc peut-être qu'il faudrait que j'entame un autre Jules Verne plutôt. Je sais pas trop lequel, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir. C'est hyper dommage que je l'ai pas découvert, que j'ai pas réussi à l'appréhender de manière positive on va dire. Donc encore une fois n'hésitez pas à vous faire l'avocat de Jules Verne et peut-être du Tour du Monde dans 80 jours ou d'autres choses. Surtout que j'adorais le dessin animé, je sais pas si vous aussi vous le connaissiez ou vous le connaissez. Le dessin animé Le Tour du Monde en 80 jours là avec le petit lion et puis le petit ours là, passe-partout, trop mimi, vraiment le dessin animé, mais je le regardais tout le temps quand j'étais petite, on était trop fans avec ma soeur. Et c'est un petit peu pour ça honnêtement que j'ai voulu lire le livre après. Tant qu'on parle de classiques, je voulais en profiter pour vous montrer du coup ces livres-ci. Du coup on a Orgueil et Préjugés dont j'ai parlé précédemment et que j'aurais pu montrer à ce moment-là. On a Les Hauts de Hurlevent dont j'ai également parlé et que j'aurais pu montrer aussi. Et d'ailleurs faudrait que je regarde si c'est une autre traduction que celle que j'avais. Et on a Les 4 filles du Docteur March qui n'est pas sorti dans cette liste donc mais pour le coup j'ai essayé de le lire aussi. J'ai trouvé ça trop enfantin donc j'ai pas réussi à accrocher, donc n'hésitez pas encore une fois à vous faire l'avocat de ce livre. Et en tout cas on m'a beaucoup conseillé le film qui est sorti là avec notamment Emma Watson dedans, donc voilà, je voulais vous les montrer. Ces livres ils sont un peu controversés, j'ai entendu un peu j'ai quelqu'un qui m'a donné des avis un petit peu négatifs, donc je vous fais pas une pub ou quoi parce que du coup j'ai pas envie de me faire mais voilà, ils se trouvent en bureau de tabac ces livres, et le premier il coûtait genre 4 € et après en fait c'est un petit peu, ça augmente, je crois que c'est 10 € à partir du deuxième, et ils sont très beaux mais il paraît que à l'intérieur la qualité de traduction elle est pas top, voilà. Perso je les ai pas lus, je les ai juste achetés parce qu'ils sont très beaux, je les ai tous dans une autre édition que j'ai déjà lue étant plus jeune,
donc voilà. Bref, la parenthèse est terminée, passons au livre suivant. Jeanne a cité 2 autres livres, elle a cité Le Rouge et le Noir de Stendhal et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Le Rouge et le Noir, je ne l'ai jamais lu, et pourtant je le possède dans une édition très jolie d'occasion que j'ai trouvée sur internet. C'est une vieille édition qui date des années 70, je crois, en hardback comme ça, trop belle. Et j'aimerais vraiment beaucoup le lire, mais je sais pas, Stendhal ça m'envoie pas du pâté quoi, Le Rouge et le Noir ça m'envoie pas du pâté du tout. Pourtant, le garçon dont je vous ai déjà parlé sur qui je crushais m'avait dit Le Rouge et le Noir c'est vraiment bien, et il m'avait vraiment vanté le truc et tout, j'étais hâte de le lire aussi, hein, mais j'aurais pu lire beaucoup de classiques grâce à ce garçon. Bref, voilà ce qu'on est prête à faire quand on crush sur quelqu'un. Je pense que je suis pas la seule à avoir voulu lire des livres pour impressionner quelqu'un. Ou regarder un film en particulier, ou écouter un genre de musique. Qui ne s'est jamais dit ouais moi j'écoute Nirvana? Ça aussi c'est trop le genre de truc qui m'arrivait de faire croire que j'écoutais des musiques que j'écoutais pas pour impressionner des gens. Ah, le lycée, le collège. Bref, pour donc revenir au rouge et au noir, à Le Rouge et le Noir de Stendhal, je ne l'ai jamais lu donc, et pourtant je le possède, donc vraiment je pense qu'il faudrait que je m'y mette, mais le fait que ce soit un livre très scolaire, et le fait que j'associe vraiment Stendhal à la Chartreuse de Parme, et la Chartreuse de Parme ça me fait vraiment pas rêver, que j'arrive pas en fait à me dire Le Rouge et le Noir ça sera peut-être sympa, hein, qui sait. Donc voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, mais honnêtement il faudrait que je m'y mette. Et ensuite Notre-Dame de Paris, je l'ai dans cette édition là de Benjamin Lacombe qui est vraiment très belle, hein. C'est indéniable, mais je ne l'ai pas lu non plus. Pour ma défense, j'ai lu un autre livre de Victor Hugo, et d'ailleurs il est revenu, l'une d'entre vous en a parlé. C'est The Dream World of Books d'ailleurs, si je me trompe pas. C'est Les Misérables donc, que j'ai lu et que j'ai adoré. Et c'était déjà assez long comme ça, 1480 pages. Du coup, j'ai un petit peu du mal à me lancer dans celui-ci qui est tout aussi gros. Par contre, il est vraiment très beau. Je vais essayer de vous montrer... C'est super lourd. Du coup voilà, un jour je vais lire. Honnêtement, si le confinement il avait duré ne serait-ce qu'un petit peu plus longtemps, j'avais plus rien à lire. Je vous jure, j'étais à ça de l'entamer lui et de me dire bah allez go en fait, t'as que ça à faire. Mais bon, j'ai été sauvée par le Kong. Non, en vrai j'ai trop envie de découvrir Notre-Dame parce que j'adore Victor Hugo. J'adore Victor Hugo. C'est peut-être un peu cliché mais je l'adore. Et donc j'aimerais bien lire ses œuvres en fait. Donc un jour. Hein, si certains l'ont lu vraiment, n'hésitez pas à vous manifester. Ensuite, Niu Mao, je sais pas comment prononcer, a dit Harry Potter. Harry Potter, je l'ai lu. Je pense que je vous ai assez embêté avec Harry Potter et tout. Et dans mon bookshelf tour, que je vous mettrai ici, je pense que vous avez vu ma bibliothèque Harry Potter de folie, voilà. Team Serpentard, n'hésitez pas à dire quel est votre team. Les idées d'Alice a mentionné 2 livres, Belle Amie et Germinal, et je dois dire que je n'en ai lu aucun. Alors Germinal de Zola, encore une fois, c'est vraiment... je l'ai étudié en cours et du coup il y a tout cet aspect où non, en fait. Il y a tout le côté académique et tout le côté hyper chiant qui me donne vraiment pas envie, alors que en réalité... Et je trouve que les profs de lycée, ils m'ont vraiment pas donné envie de le lire, alors que j'ai une prof de fac qui m'a trop donné envie de lire certains livres de Zola, notamment Nana. Donc un jour il faudrait vraiment que je me fasse une liste et que je me dise bon vraiment tu lis au moins un Zola, vraiment ça va pas te tuer. Donc s'il y a un Zola en particulier que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Là pour le coup les idées d'Alice a cité Germinal, mais si vous en voyez un autre, n'hésitez pas. Moi je sais pas du tout par où commencer dans tout ça. Mais bon voilà. Et concernant Belle Amie, c'est assez fou parce que quand j'étais au lycée, on a travaillé Maupassant et vraiment j'aimais trop son style, j'aimais trop sa plume, j'aimais vraiment trop l'ambiance qui s'en dégageait. Mais on a même étudié Belle Amie, mais on n'a pas vraiment lu le roman, on a étudié un petit peu le... Il y avait un film avant celui avec Robert Pattinson ou je dis n'importe quoi? Je sais plus, mais en tout cas on a étudié que des extraits et tout. Donc au final je l'ai jamais lu pour de vrai. Et après j'ai vu la bande-annonce avec Belle Amie. Oui, bravo, tu es fatiguée Aurélia, tu es très fatiguée. Avec Robert Pattinson et je me disais oh, ça peut être cool. Mais je sais pas, je l'ai jamais lu. Je l'ai vu une fois en magasin d'occasion et je me suis dit c'est l'occasion, c'est l'occasion. Je suis vraiment trop drôle moi quand je suis fatiguée. Mais du coup je l'ai jamais lu, voilà. Et celui-là pour le coup, autant Zola je sais qu'il faut que je le lise pour ma culture littéraire, mais j'ai pas particulièrement envie. Autant Belle Amie, il faut que je lise, mais j'ai vraiment envie de le lire en plus. Donc voilà, il faut... Un jour je l'achèterai. Voilà, je le verrai en librairie, je l'achèterai, je me dirai bah voilà, maintenant tu l'as, tu vas le lire.
Bon, je vous retrouve tous. Gros bug, la caméra elle s'était arrêtée et je sais pas depuis combien de temps elle s'était arrêtée. Donc je sais pas où je m'étais arrêtée, mais honnêtement la caméra je crois qu'elle s'arrête au bout de 30 minutes, donc ça veut dire que j'ai déjà bien blablaté assez longtemps. Donc en tout cas ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et de vous demander voilà votre aide un petit peu sur Instagram. Pour ceux que j'ai pas pu citer, ben soit vous avez été dans la coupure, soit c'est que j'ai pas eu le temps. Je suis désolée, mais je serais ravie de faire Je serais ravie de faire un deuxième volet de cette petite vidéo, de ce petit concept, parce que ça m'a vraiment fait trop rire et ça booste un petit peu aussi à se dire ouais c'est vrai que j'ai jamais lu 100 ans de solitude, allez go. Et d'ailleurs 100 ans de solitude c'était Vacarmou qui l'a cité et non je ne l'ai jamais lu, voilà. Et ben en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite. J'espère que votre rentrée à vous s'est bien passée ou se passe bien, que vous arrivez à reprendre le rythme, que l'automne ne vous fait pas trop de mal. Moi les changements de saison et les nouveaux rythmes ça me fatigue beaucoup plus que j'aimerais. Mais voilà, et j'espère que vous passez de très bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je suis désolée pour cette fin un petit peu chaotique, on fera mieux la prochaine fois.